Le Vrac est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon lundi après-midi. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Quel plaisir pour toute l'équipe de La Vitrine de vous retrouver après une courte pause estivale de quelques semaines. Et on lance cette nouvelle saison en force puisqu'on a le plaisir de s'entretenir avec un auteur, compositeur, interprète de grand talent. Il est originaire de Saint-Mathieu de Rio. Il n'a que 23 ans, mais déjà il a une très belle identité vocale, ce qui fait en sorte qu'il a participé à plusieurs événements musicaux dans les dernières semaines. Il s'agit de Yohan 31, ou plus précisément Yohan Gay, qu'on accueille à l'instant. Yohan, salut! Salut, merci de me recevoir. Très content de te recevoir pour commencer cette nouvelle saison de La Vitrine. Je tenais à te recevoir justement sur le plateau pour parler de tout ce que tu as vécu cet été, parce que le 6 juillet dernier, tu as lancé ton nouvel EP qui contient 5 titres originaux et déjà la réponse est excellente. D'abord, pourquoi c'est important pour toi d'offrir du nouveau matériel dont plusieurs titres sont en anglais d'ailleurs? Moi, c'est important parce que c'est ma manière de m'exprimer. Première des choses, je vis des choses parfois dans la vie qui sont pas évidentes. Bon, je suis pas à plaindre, mais tu sais, en amour, mettons, des fois, il y a quelques petits accrochages. Puis moi, c'est ma manière d'exprimer ça puis de le faire sortir de ça. De ventiler peut-être. Ouais. Ce qui est difficile à dire parfois avec des mots. Voilà, puis des fois, se retrouver seul après une relation, c'est difficile. Puis moi, ça me permettait vraiment, c'était comme une thérapie, tu sais, de sortir ça sous forme de chanson. Puis en plus, ça fait un produit le fun, puis je suis content du résultat vraiment. Et je parlais justement de la réaction qui est vraiment très agréable pour toi depuis le lancement de ce EP, de cet album court. Tu as plusieurs demandes pour participer à des projets, des événements musicaux. Et rappelle-nous un peu dans quel contexte ça s'est passé, cet événement-là. Il faut dire que c'était du côté de Trois-Pistoles, si je ne fais pas erreur. Là. C'est ça, c'était au Caveau à Trois-Pistoles, la microbrasserie. C'était vraiment c'était une belle soirée pour moi. Il y avait tout le monde que j'aime dans la vie était là. Il y avait la famille, les amis, les collègues, il y avait un peu tous les cercles qui sont autour de moi. Fait que ça a fait une soirée spéciale parce que je lançais quelque chose, mais c'est aussi parce que devant moi, il y avait pas juste des fans, il y avait aussi en grande majorité des personnes que j'aime. Fait que ça a fait un beau spectacle. Pourtant, je n'y étais pas. T'étais pas là, mais je t'ai invité, tu m'avais dit... Oui, mais je ne pouvais pas y être. Tu m'avais dit « je vais être malade ce jour-là ». Non, jamais je t'aurais fait ça, mon cher Yohan. Donc, sur ce nouvel album, évidemment, on retrouve les pièces que tu as lancées précédemment, parce que le 9 décembre dernier, tu nous avais offert un premier extrait de ce projet musical. La pièce s'intitule « Somebody New », que tu vas nous interpréter d'ailleurs un petit peu plus tard à l'émission. Et on retrouve aussi deux autres compositions originales, notamment « Runaway » et « No Love Until Friday ». Yes. Dans quel univers tu nous amènes avec ces compositions? Qu'est-ce que tu souhaitais explorer ou ventiler, comme je le disais un petit peu plus tôt? Il y a beaucoup de sujets différents là, qui passent à travers ces différentes chansons-là. Puis même dans le style, il y a des choses qui varient vraiment. J'ai du rock, j'ai du pop, j'ai du folk à travers ça. Je me suis pas arrêté à me dire il faut que je fasse un album qui fait du sens. Ou un style en particulier. C'est ça, je me suis dit je vais avec ce qui me tente d'écrire. Il y a même des chansons que j'ai écrites, je me suis dit c'est pas pour sortir, c'est pas pour mettre sur les réseaux puis tout ça. Je le fais pour moi, finalement, je me suis dit hey, c'est bon finalement. Puis je me suis comme pas mis de barrière de est-ce que le monde va aimer ça, est-ce que c'est un style qu'ils vont aimer. Puis ça a permis de faire quelque chose que je pense qui est plus authentique encore. Et justement, quels sont les critères qui te permettent de dévoiler certaines de tes compositions sur les réseaux sociaux ou justement qui t'amènent à enregistrer le matériel que tu produis? Parce que tu dois quand même être très exigeant à ta connaissance. Je suis perfectionniste, puis en fait, les critères, c'est que je jette des chansons sans arrêt. À tous les jours, j'écris. OK. J'écris pas une chanson par jour, évidemment, mais c'est plus souvent des déceptions, puis ça fonctionne pas. Puis à un moment donné, je finis par en avoir une que moi, j'accroche. Puis là, si moi, j'accroche, il faut que ça passe après ça l'étape de la famille. Si ça passe la famille, après ça, c'est les amis. Puis après ça, c'est le studio. Fait qu'il y a toutes ces étapes-là. Tu as comme plusieurs groupes tests, en fait, pour voir si une pièce peut fonctionner ou non. Exactement. Fait que les chansons qui se retrouvent sur le EP, c'est des chansons qui ont passé par famille, amis, puis partner en studio. Puis ça a été oui pour tout le monde. Donc, il y en a au moins 3 qui ont fonctionné parce que ce sont 3 extraits que tu as dévoilés au cours des derniers mois. Mais il y a 2 autres titres qui nous amènent maintenant à découvrir quel pan de ta personnalité? D'autres choses complètement. La dernière que j'ai sortie, là, c'est une chanson qui s'appelle « Over Me ». Puis la chanson, là, on entend un saxophone là-dedans, c'est un style un peu plus jazz. OK.
Puis avec un refrain un peu catchy qui permet de... Je pense que c'est une belle écoute de fin d'été, justement, de dire hey, c'est assez léger puis c'est le fun à entendre. Je suis vraiment allé un peu partout avec ça. Là. Je pense qu'on découvre plusieurs choses en l'écoutant. J'ai l'impression que tu t'offres une plus grande liberté. Est-ce que je fais erreur? Tu fais pas erreur parce que quand, au départ, j'écrivais en country, en français, c'est comme s'il y a beaucoup de stéréotypes qui viennent avec le fait de chanter du country en français. Oui. T'sais. Puis j'avais peur, mais en faisant le move vers l'anglais puis vers peu importe le style que ça sera, on peut dire un peu plus pop, on dirait que ça m'ouvre beaucoup de portes. Puis là, j'ai comme accepté de me dire ah, OK, je fais pas le style que le monde attend, je vais faire la chanson que les gens vont aimer. Puis ça me permet de faire quelque chose de plus intéressant musicalement, je pense. Et comme je l'ai souligné d'entrée de jeu, même si tu as une identité vocale déjà très forte, très assumée, tu n'es pas obligé de te cantonner à un seul type de musique ou de registre. Et ça, je trouve ça intéressant qu'un artiste soit caméléon comme ça, puis qu'il y aille selon ses passions aussi. Oui, puis d'ailleurs, j'ai comme repensé à toute l'idée de faire les Star Academy, puis la voix de ce monde. Puis pour l'instant, je ne voudrais pas retourner là. Parce que je trouve que on se fait un peu mettre dans un cadre. Oui. Puis après ça, on est identifié à ça. C'est dur de casser l'image et la perception que les gens ont de nous à la maison, les téléspectateurs ou encore les mélomanes qui vont entendre une pièce à la radio vont dire moi j'aime ce style-là, donc j'espère qu'il va toujours faire ça. Exact. Mais l'artiste a envie d'évoluer, tout comme l'être humain aussi. C'est ça. Puis c'est pas la faute du public. Eux, ils voient quelque chose à la TV, ils voient un produit, si ça les intéresse, ils vont suivre. Mais après ça, moi, je veux me permettre de pouvoir faire plein de choses. Puis les gens qui vont s'intéresser, c'est parce qu'ils vont avoir aimé ce que moi je fais et non le style en particulier. Bien justement, tu vas nous le faire découvrir dans 2 petites minutes puisqu'on doit s'arrêter pour une courte pause, mon cher Yoann. Mais au retour, on va parler justement de tes spectacles parce que tu as été quand même sur différentes scènes au cours des dernières semaines. Mois de juillet, très occupé. Et tu as encore quelques dates d'événements musicaux à l'horaire pour le mois d'août. Donc, on va en parler dans 2 minutes avec Yoann31, Yoann Gay. Donc, Yoann31, c'est son nom d'artiste. D'ailleurs, vous pouvez le suivre sur ses médias sociaux, entre autres sur Facebook. Et nous, on revient tout de suite après ces quelques messages publicitaires. Restez à l'écoute. Nous sommes de retour à la vitrine. Si au cours du mois de juillet, vous étiez de passage du côté de Trois-Pistoles, Cabano, Saint-Clément ou Matane, vous avez peut-être eu la chance de voir sur scène Yoann31 qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de ses projets artistiques. Mais si vous n'avez pu le voir sur scène, eh bien, sachez que vous pourrez vous reprendre très bientôt puisqu'il sera en performance du côté de Saint-Simon-de-Rimouski. Yoann, on peut dire une chose, c'est un été très occupé en termes d'engagement professionnel. Depuis le lancement de ton album, de ton court EP de 5 titres le 6 juillet dernier, les demandes sont quand même assez récurrentes. Oui, bien c'est ça. Mon mois de juillet a été fou. J'avais 2 shows par semaine, j'avais des entrevues plusieurs fois, radio, télé, puis tout ça. Moi, c'est ce que je veux faire dans la vie. Fait que pour moi, mon mois de juillet, c'est probablement mon plus beau mois à vie en termes de musique. Oui, parce que ça te permet de réaliser ton rêve aussi. Parce qu'éventuellement, là, tu es enseignant en anglais, mais tu aimerais vivre de ton art. Oui, c'est ça. La seconde que je peux lâcher les jeunes à l'école. Non, là, il écoute peut-être ça. Oui, c'est ça, t'es en vacances encore. Ouais, c'est ça, à la rentrée, je vais me faire ramasser. C'est quoi, tu nous aimes pas? C'est ça. Non, je les aime. Bien, effectivement, tu aimerais faire carrière en musique. Ouais. Et là, justement, tu as des projets pour l'automne parce qu'il y a fort à parier que tu seras de retour en studio très bientôt. Yes. Car tu as de nouvelles compositions dans tes tiroirs que tu aimerais faire découvrir aux gens. Oui, bien, c'est ça. Je suis un peu fou, le monde qui me connaisse le savent. Je dirais plus passionné. Passionné, j'aime mieux ça moi aussi. Mais pendant que je suis en train de finaliser mes derniers trucs en studio sur l'album qui vient de sortir, là, je suis en train de composer le suivant. Puis je suis encore plus excité sur le suivant, puis j'ai vraiment hâte de mettre ça vraiment à l'œuvre. Mais surtout que tu sais que le public est derrière toi, que les gens de la région te suivent, mais les gens d'ailleurs aussi, parce qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, les plateformes d'écoute en ligne, tu peux aller rejoindre différents styles d'auditeurs. Puis ça, c'est intéressant aussi pour un artiste qui émerge comme toi. Oui, bien c'est ça que j'ai réalisé, c'est qu'avant, souvent, l'artiste dépendait de quelqu'un qui devait le trouver, puis le promouvoir, puis... Tandis que là, avec les réseaux sociaux, on est vraiment indépendant puis on peut faire notre propre chemin. Puis moi, avoir cette indépendance-là, ça me permet de, sur les réseaux sociaux ou dans ma musique, de faire ce que je veux. Il n'y a personne qui a un mot à dire sur ma musique
Sauf mes parents, des fois, qui chicanent un peu. Ben, ça un peu. C'est ça. Mais l'accessibilité à la musique est beaucoup plus grande aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque. Dans le temps, si tu voulais découvrir un artiste, découvrir son matériel, il fallait que tu te rendes au magasin, que tu achètes une copie physique, soit en cassette, soit en vinyle ou en CD. Je connais pas ça. Mais aujourd'hui, non, c'est ça, c'est pas ton époque. Mais c'est pas la mienne non plus. De quoi, Non. 5 ans de différence À peu près. Mais c'était ça aujourd'hui, tandis que là, c'était ça à l'époque, tandis qu'aujourd'hui, bien, avec Internet, on est en mesure d'avoir accès à un nombre impressionnant d'artistes, parfois talentueux, parfois un peu moins, mais dans ton cas, tu es dans la première catégorie. Phew! Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est le fun aussi pour le milieu de la musique de se dire, tu sais, il n'y a pas assez de minutes dans la vie pour écouter toute la musique qui sort, là, tu sais, parce qu'il y en a vraiment partout. C'est sûr que ça fait par contre que le bassin de personnes est plus grand. Fait que c'est plus dur de se démarquer, mais on a notre chance. Fait que... Mais c'est plus facile de se faire remarquer des fois peut-être aussi. Voilà. Et c'est ce qu'on te souhaite justement, que la suite des choses soit à la hauteur de tes ambitions, mon cher Yoann. Et là, on va terminer cette première émission de la saison 2023-2024 de La Vitrine avec une performance. D'ailleurs, tu vas nous chanter le premier extrait musical du EP que tu as lancé en juillet dernier. La pièce s'intitule Somebody New. Ça a été lancé le 9 décembre dernier. Alors, on vous laisse sur la douce voix et le talent musical de Yoann 31. Merci d'avoir été avec nous. Merci encore de m'avoir reçu. Ça fait plaisir, mon cher Yoann. Merci. Flowers looking infinite, but there's an end to it. Should I look the other side, stay where I can hide? I'm not trying to put the blame on anybody here, but you gotta understand that I'll go with what I feel. You know it's hard to say, but darling, I can't stay. And I hate the thought of you dancing with somebody new. I know I could regret, you're someone I won't forget. And I hate the thought of you dancing with somebody new. Ooh, somebody new. Ooh, somebody new. Ooh, somebody new. Oh, somebody new. Under us, can't you feel the ground is moving? It's bringing us somewhere, I don't know where it's going. And butterflies came back to their caterpillar form, and I don't know what to do to just get out of the storm. Oh no. You know it's hard to say, but darling, I can't stay. And I hate the thought of you dancing with somebody new. I know I could regret